Alors, bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne qui vous aide à découvrir de nouvelles applications web afin de vous aider dans le développement de votre chaîne YouTube ou de votre site internet. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va découvrir dans cette vidéo? Je vous propose de découvrir une nouvelle intelligence artificielle chinoise qui se prénomme Qwen. Donc nous voilà sur Qwen, d'accord, sur la page principale. Donc sur le côté gauche, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc on va retrouver donc nos anciennes discussions. Par exemple, on peut supprimer une ancienne discussion, on clique sur les trois petits points, on clique sur supprimer, on confirme et ça nous supprime la conversation. Ensuite, si on veut créer une nouvelle conversation, il y a le bouton nouvelle conversation, donc on clique dessus et ça nous ouvre une autre conversation. Ensuite, en haut à gauche, qu'est-ce qu'on peut voir? Il y a marqué donc Qwen 2.5-plus. Donc là, vous allez voir qu'on va avoir accès à plusieurs modèles de Qwen qui ont chacun sa propre spécificité, d'accord? Donc on va cliquer sur la petite flèche. Voilà, donc là on a Qwen 2.5-plus, donc lui il est plutôt spécialisé dans les tâches complexes. On a le 2.5-max, lui c'est un modèle de langage le plus puissant de la série Qwen. Après, on a un grand modèle intelligent de vision et de langage, modèle ouvert à de longs contextes, d'accord. Le QVQ-72B Preview, donc lui il est capable de raisonnement visuel. Ensuite, on en a un autre qui est capable de penser et de raisonner. Ensuite, on a un qui est spécifique et qui est fort dans les tâches de codage. Et ensuite, bon, il reste deux autres, le Qwen Turbo, modèle rapide et à long contexte. Et ensuite, il y a le grand modèle linguistique intelligent. Donc après, ce sera à vous à essayer donc les différents modèles pour voir celui qui correspond le mieux à vos attentes, quoi. Donc après, en place principale de l'écran, c'est là où on va taper donc notre propre prompt, là où il y a marqué comment puis-je aider aujourd'hui. Il suffit de cliquer et là, c'est de taper notre prompt. Et après, on a la petite flèche envoyer le message, d'accord. Ensuite, dessous, on a quatre petites icônes. Donc, il y en a une, c'est quand on demande à Qwen de nous faire une application sous base de code, sous forme de code, d'accord. Une fois qu'il a réalisé le code, il suffit d'appuyer sur Artefact et on voit le code qui a été fait directement. Ça se fait exactement comme sur DeepSeek, d'accord. Alors, je vais faire une petite parenthèse sur DeepSeek. C'est pour vous montrer l'utilisation de l'artefact, que ça se présente exactement comme sur DeepSeek. Donc là, on est sur DeepSeek et je vais vous montrer que les artefacts sur Qwen ou le run HTML sur DeepSeek, c'est exactement la même chose. Donc là, on est sur DeepSeek. J'ai tapé un prompt créer un jeu de tennis en HTML. Donc là, on a la réflexion de DeepSeek. Pour ça, n'oubliez pas de cocher en bas DeepSeek R1, d'accord. Après, donc DeepSeek, va nous sortir donc un code. Ici, au passage, il y a le bouton copie en haut de l'écran. Donc là, ça vous sert à copier l'ensemble du code, d'accord. Et sinon, le plus important, c'est ici, c'est ce bouton Run HTML. Donc ça, ce bouton Run HTML, c'est exactement pareil que sur Qwen, mais qui s'appelle Artefact. D'accord? Donc là, je clique sur Run HTML et là, on voit le jeu qui a été fait par DeepSeek. D'accord? Donc ça, c'est pas le but de notre vidéo. Donc ça, je ferme la page et on va se retrouver à nouveau sur Qwen. Alors, nous voici de retour sur Qwen.
Donc on vient de voir donc la partie donc artefact, hein, c'est comme le run HTML sur DeepSeek. Donc à présent on va regarder donc la partie recherche web. Donc là, bien, quand vous posez un prompt ou quand vous faites une recherche sur le web, afin que ça soit vraiment actualisé, la réponse que Qwen va vous fournir, donc pensez à bien sélectionner recherche web, d'accord? Ensuite, on a une autre partie, c'est que Qwen peut générer des images. Pour ce faire, donc on clique sur génération d'images et au bout de génération d'images, vous voyez qu'il y a une petite flèche et là on a accès à 5 formats différents, du carré, du 3/4, 4 tiers, du 16 neuvième ou du 9 16e. D'accord? Donc là après vous tapez votre prompt, sur la petite flèche vers le haut, envoyez un message et vous aurez la génération de votre image. Alors donc moi, ce que j'avais préparé avant, parce que Qwen a du succès comme DeepSeek en ce moment, donc selon les plages horaires où on se connecte, eh bien, ça met plus ou moins de temps pour avoir une bonne réponse, quoi. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, donc j'ai fait ce prompt au niveau de la génération d'images. C'était un chien habillé en pirate sur une île paradisiaque, plage de sable avec des palmiers. Donc voilà ce que Qwen m'a donné. Donc on a bien le chien habillé en pirate qui est sur une île avec des palmiers, quoi. Après, il y a toujours moyen donc de le télécharger, de partager l'image, ou alors vous avez le bouton régénérer. Donc après, ben, moi j'ai déjà voté. Donc vous pouvez dire que ben, ou le petit pouce vers le haut ou vers le bas, selon ben, si vous appréciez ou pas la réponse qui a été faite, quoi. D'accord? Donc voilà, donc je retourne donc sur Qwen. Donc ça c'était pour la génération d'images. Ensuite, Qwen peut générer aussi des vidéos, quoi. Bon, c'est des vidéos très courtes, hein. On va cliquer sur génération de vidéos. Et là, pareil, au bout, on voit qu'on a les 5 mêmes formats comme pour les images, hein, du carré, du 3/4, 4 tiers, 16 sur 9 ou 9 sur 16. D'accord? Et donc là, c'est pareil, par contre, ça prend pas mal de temps. Comme je vous ai dit, Qwen, c'est comme DeepSeek, ça a pas mal de succès en ce moment. Du coup, ça prend pas mal de temps à avoir une réponse, d'accord? Donc selon la plage horaire, c'est pratiquement de l'instantané. Sinon, ça peut durer plusieurs secondes à plusieurs minutes avant d'avoir la réponse. C'est pour ça que j'ai préparé donc déjà une vidéo. Alors la première vidéo que j'avais demandé, donc j'avais mis un prompt tout simple, c'est un chien qui danse dans un parc. Donc là, ben, ça a pris tellement de temps qu'après la connexion s'était coupée. J'ai relancé plusieurs fois, c'était impossible. Donc après, au bout d'un moment, j'ai relancé un autre prompt, c'était un oiseau qui vole. Et là, voilà la réponse que j'ai eue, d'accord? Donc comme pour les images, on a le bouton donc télécharger, partager et régénérer. Donc si vous voulez voir à quoi ressemble donc Qwen, la vidéo, ben, on clique sur la partie lecture et on a une mini vidéo de 5 secondes qui a eu lieu. D'accord? Donc voilà pour la partie vidéo. Ensuite, on a une dernière partie, c'est qu'on peut télécharger des documents. Donc là, je vais télécharger donc un document. On va télécharger ce document-là, prompt guide SEO. Donc là, c'est un fichier qui est très faible, d'accord? Il fait 35 kg, donc ça a été téléchargé instantanément. Et là, on va lui demander, résume ce PDF. On envoie, et là, Qwen va nous résumer donc ce petit PDF. Voilà, donc là c'est parti. Donc voilà, c'est un PDF avec pas mal de points. Et après, une fois qu'il aura fini, ou même avant, voilà, oui. Donc voilà, donc là il a fini. Ce guide est un outil complet pour ceux qui souhaitent améliorer leur présence en ligne grâce à des pratiques SEO bien structurées et stratégiques.
Alors, à quoi il ressemblait donc ce fameux fichier PDF au départ? Ben, il ressemblait à ça, quoi. Voilà, donc c'est un fichier de ce style-là. Donc là, par exemple, vous voyez la partie 1, générateur de mots-clés. Ça a une certaine longueur. Pareil pour le deuxième chapitre, mots-clés de longue traîne, etc., etc. On ferme et on se retrouve donc à nouveau sur Qwen. Donc voilà, donc là il nous a fait un résumé. Et sinon, ben après on peut converser avec lui. Développe la partie 1, par exemple. On envoie. Et par contre, quand vous téléchargez donc un fichier PDF, pensez à désélectionner recherche web. D'accord? Donc là, ben, il va rentrer dans le détail de la partie 1, quoi, qui parlait de générateur de mots-clés, quoi. Et là, par rapport à notre PDF, ça va être encore plus ciblé, quoi. Alors, est-ce qu'il a fini? Donc, on va retourner donc, sur le PDF et au niveau de la partie 1. Et comme ça, vous allez voir qu'il a traité d'une autre manière. En plus, il nous donne une conclusion. Donc, on retourne sur notre PDF, qui est ici, la partie 1. On va se mettre en 1. Donc voilà, donc en plus quand on lui demande de développer donc la partie 1, mais il rentre un peu plus dans le détail pour bien nous expliquer, quoi. Alors, on retourne sur Qwen. On tape donc nouvelle conversation. Voilà. Donc voilà, en gros, donc là la partie, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Ici, le petit appareil photo. Sinon, ben voilà, donc pour résumer, sur la partie gauche, vous avez tout l'historique de vos conversations avec Qwen. Vous avez le bouton donc nouvelle conversation, mais surtout pensez à utiliser donc les différents modèles qui nous sont laissés en libre accès. Ensuite, on a la partie Run HTML qui s'appelle ici donc Artefacts, d'accord? C'est pour voir en situation comment fonctionne le code qui a été généré. Ici, on a des recherches normales qu'on peut faire en nous aidant d'Internet. Ici, on peut avoir donc des générations d'images. Donc, on a accès à 5 formats différents, tout comme pour la vidéo. Et enfin, comme on vient de voir, on peut télécharger des documents. Et quand vous téléchargez un document, pensez à désélectionner recherche web. Comme ça, Qwen donnera les réponses uniquement par rapport au PDF que vous lui avez partagé. D'accord? Donc voilà pour cette nouvelle intelligence artificielle. Donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à exploiter donc les différents modèles et vous verrez celui qui vous convient le mieux. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Bye bye!